Exercice 2, vous avez 4 graphiques, il va falloir trouver celui qui marche. Alors déjà, l'équation que l'on veut résoudre est y seconde plus 4 pi carré y égale 0. Je vais déjà essayer de l'écrire comme ce qu'on fait jusqu'à présent, donc je vais essayer d'écrire le nombre qui est là comme le carré d'un autre. Alors 4 c'est le carré de 2, pi carré c'est le carré de pi. Donc je peux l'écrire 2pi le tout au carré, parce que 2 fois 2 ça va bien faire le 4, et pi carré ça va bien faire pi carré. Et j'ai deux conditions qui sont f de 0 égale moins 1 et f' de 0 égale 0. Alors déjà, le fait que l'image de 0 soit égale à moins 1, ça veut dire que la solution B est impossible. Si vous regardez la solution B, ici, l'image de 0, c'est 0. Donc celui-ci, déjà, je peux la retirer. Donc le B est impossible, car l'image de 0 vaut 0 avec celui-ci. Donc il nous reste 3 cas, le A, le B ou le C. On sait que f' de 0 vaut 0. Donc ça veut dire qu'en 0, on doit avoir un sommet pour avoir une tangente qui est horizontale et qui aura bien pour coefficient directeur 0. Donc ici, si je regarde la dérivée en 0, j'aurai une tangente qui n'est pas du tout horizontale. Ici, oui. Et celle-ci aussi. Donc la solution, ça va être soit le B, soit le C. Donc, en 0, la courbe doit admettre une tangente horizontale. On a dit donc le A est impossible. La réponse est donc la C ou la D, qu'il va falloir que l'on départage. Alors, du coup, pour savoir, on va résoudre cette équation. Donc déjà, on sait que les solutions, ça c'est un peu la première étape qui nous a permis d'enlever des possibilités. Et maintenant, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que f de t, ça vaut lambda cos, alors ici oméga c'est 2pi, donc cos de 2pi t, plus mu sinus de 2pi t. Ensuite, on a des contraintes, les deux qui sont là. On veut que l'image de 0 soit égale à moins 1. Donc, on veut que lambda cosinus de 2pi fois 0 plus mu sinus de 2pi fois 0 soit égal à moins 1. Cosinus, alors 2pi fois 0, ça fait 0. Cosinus de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc on a lambda qui vaut moins 1. Et maintenant, pour trouver mu, on va utiliser la deuxième contrainte qui impose de calculer la dérivée. Donc on a le moins 1. Cosinus, quand on le dérive, c'est moins sinus. On dérive 2pi t. La dérivée de 2pi t, c'est 2pi. Plus mu. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et on multiplie par la dérivée de 2pi t qui vaut toujours 2pi. Donc on a moins par moins plus 1 fois 2pi, 2pi, sinus de 2pi t, plus 2pi mu, cosinus de 2pi t. Et on sait qu'on doit avoir la dérivée en 0 qui s'annule. Donc si on remplace tous les t par 0,
ça doit être égal à 0. Donc 2pi fois 0, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Cosinus de 2pi fois 0, donc 2pi fois 0, 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc là, il reste 2pi fois mu, qui doit être égal à 0. Donc mu est forcément égal à 0. Donc on peut dire que la fonction vaut moins cosinus de 2pi-t. Et on sait que mu c'est 0, donc plus 0 fois n'importe quoi, plus 0. Donc la fonction doit être égale à moins cosinus de 2pi-t. Alors après, pour savoir, on peut essayer de calculer une image, par exemple l'image de 1, parce que sur les deux graphiques, on voit que l'image de 1, c'est pas la même chose. Ici, l'image de 1, ce sera 1. Ici, l'image de 1, ce sera moins 1. Donc c'est ce dont je vais me servir là. Je vais calculer l'image de 1 et je vais voir quel graphique correspond. Donc là, c'est cosinus de 2pi. Je vous rappelle que 2pi, c'est ici. C'est un tour complet. Et que le cosinus de 2pi, c'est 1. Donc ça doit être égal à moins 1. Donc le graphique qui correspond, c'est le C. Je répète, on va peut-être pas aller trop vite. Ici, l'image de 1, c'est 1. Ici, l'image de 1, c'est bien moins 1. C'est pour ça que je dis que c'est ce graphique-là qui correspond.